Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Revue de laine. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon petit pull préféré, mon pull d'amour que j'aime tendrement, le pull que quand je l'ai terminé, je me suis dit et si j'en faisais 87 autres versions. J'ai nommé le pull Humulus. Donc le pull Humulus de Isabelle Kremer, c'est un pull avec un yoke qui représente des fleurs de houblon. Et je vais éternuer. Et... Pardon. Voilà. Ah, ouais. Pourtant, j'avais fait une bonne intro cette fois. Donc, c'est un pull qui représente des fleurs de houblon. Et moi, je suis une très grande fan de bière. J'adore ça. Vraiment, j'aime la bière. Je pense qu'après l'eau, c'est ma boisson préférée. Après, il y a le café et il y a le thé. Mais il y a d'abord la bière. Enfin, non, techniquement, il y a d'abord l'eau. Parce qu'en fait, sans l'eau, on meurt. Donc l'eau, ça reste quand même ma boisson préférée, juste par le simple fait que c'est vital. Parle de tricot, Lucie, parle de tricot. Donc, mon pull Humulus de Isabelle Kremer. Voilà, que j'ai tricoté dans les laines recommandées. Donc c'était quoi? C'était quoi? De la Snail Dan. Bon, je le marquerai ici. Que j'ai acheté sur le site Laine des Îles. En fait, elle fait des kits. Alors moi, je l'ai pas pris en kit parce que c'était pas les couleurs que je voulais. J'adore le gris et j'adore le jaune. C'est exactement les couleurs opposées en fait de ma marinière Paris-Brest. Voilà. C'est des couleurs vraiment que j'adore. Et le motif de fleurs de houblon que j'ai un petit peu raté ici, là, Lucie, là. Mais le deuxième, je l'ai vachement mieux réussi. Et c'est un pull que j'adore porter. Je suis trop bien dedans. Vraiment, c'est mon pull chouchou, c'est mon pull de... j'ai envie d'être cocooning dedans, j'ai envie d'être bien. Il est trop bien. Vraiment, je le porte tout le temps. En fait, dès qu'il est propre, en fait, je lave. Je fais des fournées de lavage de tricot. Quand je vois que j'en ai plein qui sont sales, je les lave à la main et par contre je les mets à essorer en machine à 400, enfin à l'essorage le plus bas et ça passe nickel, c'est parfait. Et donc pour pas faire tourner la machine quasiment à vide, je mets plusieurs tricots dedans et en fait celui-là dès qu'il est propre, je le remets quoi. C'est vraiment, je l'ai porté, mais je l'ai porté depuis que je l'ai terminé, il me quitte pas quoi. Il me quitte pas. J'adore la laine. Elle est super douce. C'est très subjectif. Moi je la trouve douce. Je la trouve confortable, je la trouve agréable. Elle s'adoucit au blocage, j'étais plus sèche à la base. Mais j'adore. J'adore, en plus il est bien chaud. On est super bien dedans. Il est confortable. Il se met bien. Il se porte bien. Bref, c'est mon pull préféré en fait. C'est mon pull... Enfin... De tous ceux que j'ai tricotés et portés depuis assez longtemps pour avoir un vrai retour objectif dessus, c'est mon pull préféré. Voilà. Vraiment, je l'adore. Je l'adore, donc je vais le passer pour vous le montrer. Donc là, vous avez vraiment le très joli jacquard. Les augmentations du raglan se voient... Les augmentations du yoke se voient pas du tout. Sont bien prises dans la dentelle. Dans le jacquard. Et voilà ce qu'il donne en entier. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup ce pull. Je l'adore, il est vraiment super confortable. Là, je porte rien en dessous et je suis trop bien dedans. Enfin, j'ai un peu chaud parce que aujourd'hui il fait plus de 20, mais je suis trop bien dedans. C'est un pull qui fait aimer l'hiver. Enfin, vraiment, de pouvoir le porter. Je l'aime ce pull. Donc, ce pull Humulus, je l'ai tricoté il y a
Oh, plus de 6 mois. Je l'ai tricoté en début d'automne. Donc en début d'automne 2021. Et je l'aimais tellement porté. Vraiment, c'est... Je pense qu'à un moment, en fait, je devais juste l'enlever pour le laver et pour le remettre aussitôt qu'il soit sec. Vraiment, je me sens tellement bien dedans. Il est confortable, il est douillet, il est chaud, mais juste ce qu'il faut. Alors, la laine, c'est thermorégulant, donc en fait, c'est chaud et froid en même temps. Mais qu'est-ce qu'on est bien dedans. Bon, après, ça reste de la laine rustique. Si vous aimez les mérinos superwash, ça va peut-être pas vous convenir. Mais moi, je trouve que pour une laine rustique, elle est vraiment très douce. Elle est beaucoup plus douce que la laine du Akraberg. Akraberg, ouais. Après, ouais, bon, c'est clair que par rapport à du Merino Superwash, c'est moins doux. Mais moi, j'adore. Je trouve bien dedans. Donc, ce pull. Modification que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté une petite rayure de jaune au poignet et en bas pour faire un rappel de la dentelle. Alors initialement j'avais envie de rajouter juste un motif de fleur de houblon comme ça, mais j'avais plus assez de laine. Donc voilà ce qu'il me reste après avoir tricoté mon pull. Donc j'ai commandé les laines, la quantité de laine recommandée sur le site de Laine des Îles. Et voilà ce qui me reste. Alors j'ai plus les coloris en tête et ça fait partie des étiquettes que j'ai jetées en me disant mais c'est pas grave, je m'en servirai pas, gna gna gna, donc je les ai jetées. Le jaune il me reste vraiment pas grand chose. J'avais pris un écheveau de 50 grammes je crois pour le jaune. Il doit me rester 5 grammes. Et pour le gris, donc c'est de la laine non teinte, c'est la couleur naturelle du mouton. C'est un mélange de plusieurs laines en fait, d'une laine très foncée et d'une laine plus claire, donc ce qui fait qu'elle est pas, c'est pas une couleur unie, c'est une couleur avec des nuances qui rend vachement bien. Et voilà ce qu'il me reste de cette laine. D'un point de vue vieillissement, alors c'est une laine qui... Grattage de chat. Rentre. Oui, j'avais fermé. Allez, pousse-toi. Pousse-toi. Ah, passage de chat. Donc c'est une laine qui a pas mal bouloché. J'ai enlevé quelques bouloches à la main. Vous avez la vie de gaufrette en même temps. Donc là où je trouve que ça bouloche le plus, c'est sous le bras. Vous voyez, vous avez... Je sais pas comment vous montrer des bouloches en fait. Là, vous avez des bouloches. Là. Ça bouloche et ça bouloche aussi au niveau du bas des manches. En fait, là où ça frotte, hein, globalement. Ça. Et ça bouloche un peu. Donc la laine a bouloché. Après, il faudrait que je vois que je la rase. Que je me procure enfin un rasoir à laine. Que je rase la laine et que je vois ce que ça donne une fois rasée, si elle continue à boulocher ou pas. Voilà. En fait, je n'ai rien à dire sur ce pull parce que c'est un pull parfait. J'ai aucun défaut à lui trouver. Si, je crois que j'ai juste rallongé les manches de ça, quoi, de 1 cm on va dire. J'ai rallongé les manches et le corps de 1 ou 2 cm. Ce qui ne convient pas à sa royale majesté, manifestement. Mais bon, après, sinon, j'ai rien à dire, quoi. Il est top, il est parfait, je l'adore. Voilà. J'ai pas grand chose là pour le coup. Du coup, ça va faire une vidéo assez courte, mais tant pis. Donc, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une belle journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Un très bon tricot dans les jours, semaines, mois à venir. Et je vous dis à bientôt. Ciao!